Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie quotidienne avec vous, Nicolas, bonjour. Bonjour. On parle des autoroutes et des grands aéroports qui vont passer à la caisse. Le Conseil constitutionnel valide une taxe tout à fait spécifique à ces secteurs, adoptée il y a une bonne année maintenant. On est encore sur la logique de ponctionner les super profits. C'est la même idée. Là, c'est pas les super profits, c'est ce qui avait été dénoncé comme de la surrentabilité pour les autoroutes par rapport aux prévisions. Objectivement, c'est très discutable. Évidemment, les autoroutes ont argumenté en sens inverse, vous imaginez. Du coup, une surtaxe a été imaginée. Sauf que si on faisait une surtaxe exclusivement autoroute, là, pour le coup, elle était considérée comme vraiment spécifique à un acteur. Ouais. Et à ce moment-là, ça passait pas le Conseil constitutionnel, il y avait rupture d'égalité devant l'impôt. Alors ils ont trouvé une astuce, on va pas faire une surtaxe autoroute, on va faire une surtaxe grandes infrastructures et on va mettre dedans les grands aéroports français. En numéro 1, bien sûr, la première victime chez les aéroports, c'est ADP avec Orly et Roissy. Mais objectivement, la taxe, elle avait été pensée au début, bel et bien, pour taper les autoroutes. Censé rapporter 600 millions d'euros. Sur les 600 millions d'euros, les 3/4 étaient payés par les autoroutes. Voilà. Et alors, depuis hier, fermement, ça y est, le Conseil constitutionnel a rendu son avis. Ça veut dire qu'il donne 100% raison à Bercy. Non, cette taxe n'est pas une rupture d'égalité. Et non, ce n'est pas une charge excessive. Sous-entendu, ces entreprises ont de quoi la payer sans se retrouver sur la paille. C'est pas totalement fini l'histoire, puisqu'il peut y avoir encore un recours devant le Conseil d'État pour essayer d'inverser l'histoire, le cours de l'histoire. On ne parle pas de super profit, on parle de super rentabilité. Oui, je l'ai traduit comme ça, parce que c'est particulier, les autoroutes, c'est le TRI, le taux de rendement interne, les concessions, alors là, on change presque de sujet, mais la rentabilité d'une concession, ça ne s'observe pas sur une année avec le résultat de l'année 2024 par rapport à l'année 2023. Mais ça s'observe sur l'ensemble de la durée de la concession. C'est pour ça que souvent on a une vision très restrictive de la rentabilité pour dire « Oh, regardez comme il gagne beaucoup d'argent ». Si on applique les méthodes du TRI, c'est beaucoup plus discutable cette vision de Bercy. Ces infrastructures. Faut-il s'attendre à ce que cette taxe atterrisse dans les prix des péages et des billets d'avion, c'est-à-dire sur nous consommateurs? Alors sur les billets d'avion, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Les gestionnaires d'aéroports vont basculer cette taxe sur les redevances que payent les compagnies, qui vont basculer sur le billet d'avion. Mais on ne fait pas pleurer dans les chaumières quand on fait monter les billets d'avion, parce que le billet d'avion, c'est pas bien pour la planète, parce que celui qui prend l'avion, il a de quoi se le payer, tout ça, blabla. Après, c'est beaucoup moins évident sur les péages. Parce qu'il y a un article dans les contrats de concession, l'article 32, qui prévoit que si la taxe est vraiment totalement spécifique et ciblée sur les autoroutes, à ce moment-là, il la bascule automatiquement sur le prix des péages. Sauf que le Conseil a dit hier, non, c'est bon. C'est pas une taxe spécifique autoroute. Et donc, la bascule sera pas du tout automatique sur le prix des péages. En plus, je rappelle que le prix des péages en France, c'est quand même très encadré. C'est-à-dire que ça correspond à une formule de calcul, la revalorisation annuelle des prix des péages. Et avant d'entrer en vigueur au mois de février, le résultat de la formule de calcul demande l'aval du gouvernement. Mais plus largement, ce que je vous raconte, c'est pas un truc qui va ruiner les Français, même ruiner les compagnies d'autoroutes ou les concessionnaires d'aéroports. Mais on arrive à vendredi, et en fait, il y a des impôts tous les jours. On n'a que le mot impôt à la bouche. On n'a que des solutions fiscales à proposer. Il y a 2 jours, je vous ai parlé de cette taxe EDF à 3 milliards complètement schizophrène, qui au lieu de taper les profits, se met à taper la quantité d'électricité produite. Là encore, rebelote donc aujourd'hui, avec une solution fiscale, en plus, solution franco-française, qui forcément pénalise Aéroports de Paris par rapport à ses concurrents. Soyez tranquilles, j'aurai sûrement un nouvel impôt lundi. Un impôt lundi. Et moi, je me dis finalement, là, avec cette séquence que l'on vit, c'est le retour du ras-le-bol fiscal. J'ai reçu un mail que j'ai cité ce matin d'une auditrice des experts entre 9h et 10h. Elle s'appelle Neda, elle m'écrit, cette émission, je l'appréciais jadis, mais elle devient inaudible. Voilà, les experts invités, comme ce matin, alors elle parle de l'émission d'hier, de jeudi, c'est le concours l'épine de la fiscalité. On invente de nouvelles taxes. Elles sont toutes plus confiscatoires les unes que les autres, alors que c'est vrai, tout le monde s'accorde à dire qu'on a trop de pression fiscale. Voilà. Et que c'est de plus en plus lourd et c'est de plus en plus paralysant. Alors elle écrit, est-ce que quelqu'un pourrait aider Dose à renouveler son carnet d'adresse? Voilà, auditrice de plus en plus tentée d'aller regarder ailleurs. Et en fait, je pense qu'effectivement, collectivement, on en peut de moins en moins. Et j'ai regardé la semaine, là. J'ai été assez fasciné, c'est vrai, par l'analyse très approfondie de l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, Antoine Fouché. Mais en fait, ce qu'il propose,
il y a du levier fiscal dans cette histoire de basculer une partie du coût du travail sur d'autres payeurs. Dans l'actualité, j'ai descendu Bruno Coquet, extraordinaire expert de l'OFCE, qui s'inquiète du coût de l'apprentissage et essaye de trouver des sources d'économie pour l'apprentissage. Ça a été publié hier. Et 20 milliards par an, l'apprentissage, c'est lourd. Alors il dit, voilà comment on pourrait baisser la facture. Mais en fait, dans le lot des propositions qu'il avance, il y a du prélèvement obligatoire. Par exemple, considérer que la taxe d'apprentissage des entreprises est inférieure au coût réel et que l'État compense. Elle verse 4 milliards de taxes d'apprentissage, mais ça coûte plus cher. Ah, peut-être que les entreprises, il faudrait leur mettre une taxe d'apprentissage qui couvre l'intégralité des coûts. Fiscalité. Il y a eu la taxe EDF, je vous en ai parlé. Il y a ce sondage là qui a été publié pour l'Institut Montaigne, au sondage ELAB. Les Français sont de plus en plus conscients du problème de la dette. Quand on leur demande les solutions, une bonne partie voit la solution dans des prélèvements. Alors évidemment, les prélèvements sur les entreprises riches, les prélèvements sur les riches eux-mêmes. Il y a ces déclarations de Michel Barnier, de Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, pas de tabou sur la fiscalité. Michel Barnier, je suis ouvert à l'idée de la justice fiscale. Et en fait, tous les jours, on a une solution de prélèvement, une solution de taxe, une solution d'impôt, une solution de baisse de dépenses fiscales qui s'apparente peu ou prou à l'équivalent d'une hausse d'impôt, un coup de rabot sur un crédit, ceci, on coupe dans telle ou telle niche. Enfin, c'est assez épuisant et le débat fiscal, le débat budgétaire, ça y est, lapsus, le débat budgétaire n'a même pas commencé qu'on en met partout et qu'on n'a jamais d'autres solutions à proposer que des solutions fiscales. Donc il va falloir... j'ai dit ce matin, un jour, il faudra que, peut-être dans mon émission, peut-être même sur l'antenne de BFM Business, on dise, aujourd'hui, vous savez, on fait des journées sans voiture, des journées sans tabac, journée sans impôt. Voilà, aujourd'hui, c'est journée sans impôt. Et je disais de manière ironique, oui, si on s'amuse à faire ça, il y a certains jours, on n'aura plus rien à dire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à dire quand on parle de l'économie en France et des solutions pour demain? Il y a toujours quelque part un truc qui s'apparente à je prends plus ou je verse moins. Et donc je me dis, voilà, j'ai titré aujourd'hui, alors que mon accroche d'actualité, c'est les autoroutes et les aéroports, le retour du ras-le-bol fiscal. Les gens n'en peuvent plus des impôts, et vous non plus, Nicolas Dose. Merci beaucoup. Et on en reparlera lundi, pourtant. Vous avez 2 jours pour nous trouver un nouvel impôt. Pour souffler. Pour lundi. Merci Nicolas. On plaisante, mais évidemment, ces sujets sont avant tout économiques. Et Nicolas les décrypte au quotidien sur notre antenne, vous le savez, de 9h à 10h dans Les Experts. Et puis avec nous dans Tout pour investir tous les jours vers 10h30.